Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne secondaire et aujourd'hui je vais tout simplement vous parler du choix qui est quand même assez compliqué pour certains entre est-ce que je dois acheter un PC de prémonté ou est-ce que je dois tout simplement acheter mes composants moi-même et monter mon propre PC ou finalement est-ce que je fais confiance à un professionnel pour pouvoir monter ma machine directement. Bref, je vais vraiment tout vous lister et vous présenter les différents dangers qu'on va avoir dans chacun des cas et c'est là où vraiment ça va être une vidéo de mise en garde et aussi de conseils sur les différentes façons de procéder et là où est-ce que vous pouvez trouver justement des conseils qui sont avisés, qui sont francs et honnêtes aussi sur tous les points. Bref, sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification. Et puis on va directement attaquer par la réponse à cette question qui est est-ce que je dois acheter un PC prémonté et quoi et comment, qu'est-ce que c'est réellement qu'un PC prémonté? En soi, comme son nom l'indique, un PC prémonté, c'est un PC que vous achetez déjà monté. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de trifouiller, etc., de faire la partie montage vous-même. Tout est déjà prêt, il suffit juste de le prendre, de le plugger à la maison et c'est fini, ça fonctionne. Grossièrement, c'est ça. Cependant, il y a deux types de machines prémontées et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur ces machines-là. C'est que déjà, le premier type de PC prémonté, ce sont les machines prémontées par les constructeurs. Et oui, les constructeurs, que ça soit du Asus, du MSI, du Alienware, etc., vous proposent des machines que eux ont créées sur mesure, généralement avec leur boîtier sur mesure qu'on peut pas acheter, donc dissocié finalement de cette machine-là. Donc ce sont pas des composants qui sont en fait, j'allais dire, génériques, ce sont vraiment des composants à chaque fois propriétaires pour ce modèle. Ça, c'est vraiment du coup un PC, ce que je vais appeler moi à l'heure actuelle prémonté et les machines de constructeurs. Vous avez différents Alienware, etc., comme je l'ai dit, et généralement sur ces produits-là, il y a quand même un gros souci d'un point de vue évolution qui est presque jamais possible. Vous avez un gros souci d'un point de vue adaptation et techniquement, en fonction des composants qui sont dedans, tout est tiré pour pouvoir gagner un maximum de profit et vous proposer une machine avec une marge qui est quand même beaucoup plus grande, peu importe en fait le revendeur. Et à ce moment-là, justement, vous vendre une machine qui est généralement un peu plus surestimée d'un point de vue tarification au vu des composants qu'elle a dedans ou en tout cas au vu de leur qualité interne. La seconde partie d'un PC prémonté, ça va être les PC prémontés qu'on va vous proposer mais avec des composants, j'allais dire, standards et des composants génériques. Vous avez différentes boutiques, j'allais dire du coup que ça soit du LDLC, du Top Achat, du Material.net, du FlowWeb, du Cybertech, du Megaport, du Alando, etc. Bref, toutes ces entreprises-là vont tout simplement, elles, acheter en gros ou de façon individuelle en fonction des produits les composants, vont les monter elles-mêmes en atelier à ce moment-là ou faire passer un prestataire pour les monter et vont vous vendre une configuration finie. Donc ça, c'est vraiment du coup, j'allais dire, le côté professionnel à ce moment-là qu'on va pouvoir retrouver de la machine. Mais dans cette partie-là, et c'est bête à dire, mais vous payez la maintenance, vous payez aussi l'intermédiaire, vous payez le montage, vous payez la main-d'œuvre totale avec le transport, vous payez aussi la partie licence et bien évidemment avec ça, il faut qu'ils se dégagent une marge aussi pour pouvoir faire un minimum de bénéfices par machine. Donc finalement, vous payez quand même plein d'à côté qui de base pourrait être évité si vous-même vous montiez votre PC. Et c'est là où c'est vrai que la solution la plus économique de façon globale, et ça tout le monde le sait, c'est une évidence en fait à l'heure actuelle, et pour certains c'est peut-être, vous le saviez peut-être pas, mais monter votre propre machine et faire soi-même vous coûtera moins cher que du coup de faire appel à un professionnel ou que d'acheter un PC de constructeur. Monter soi-même, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître vraiment dangereux, vous avez peut-être peur, vous y connaissez pas, etc. en fait dessus. Oui, ça va vous demander un effort, tout simplement parce qu'il faudra se renseigner, il faudra se former, il faudra justement regarder des dizaines de vidéos du coup, des tutoriels sur YouTube pour pouvoir voir comment on monte tel type de composant. Le choix des composants, je vous en ai fait une vidéo dernièrement, justement, ça arrive au fait aussi dedans, c'est que si vous êtes trompé dans le choix des composants, là c'est pour votre pomme, c'est-à-dire que vous allez renvoyer en fait un produit. C'est aussi pour ça que je vous conseillerais à chaque fois, si vous souhaitez vous-même monter votre machine, de passer directement par des achats web pour pouvoir bénéficier des 14 jours de rétractation minimum pour un renvoi de produit à ce moment-là, parce que si vous êtes trompé dans la compatibilité ou dans le format ou dans quoi que ce soit en fait à ce moment-là, au moins vous êtes entre guillemets tranquille, vous pouvez renvoyer le produit et faire jouer votre droit de rétractation. Un droit de rétractation en boutique physique n'existe pas. C'est au bon vouloir du revendeur en fait à ce moment-là de pouvoir savoir s'il vous reprend ou non le produit, et en sachant qu'il peut vous le reprendre, mais si vous avez ouvert le produit, que vous avez déchiré l'emballage comme un cochon en fait à ce moment-là, il peut très bien vous facturer une décote sur ce produit-là parce que lui pourra pas le revendre neuf et il ne pourra pas non plus en fait le remettre en rayon directement. Donc ça partira soit en déstockage, soit en liquidation, ça partira peut-être à de la revente professionnelle. Bref, il y a d'autres accès, mais c'est vrai qu'un professionnel n'a pas l'obligation de vous reprendre à 100% en fait un produit, et le délai de rétractation n'existe pas en boutique, vous l'avez uniquement sur la partie web. Donc autant vous dire que tout ça fait que si aujourd'hui vous souhaitez à
ce moment-là faire votre config vous-même, faut d'abord se renseigner. Vous ne pouvez pas la faire comme ça en fait directement, faut vraiment avoir ce renseignement-là et pouvoir finalement bénéficier d'un gain, que ça soit financier et aussi le côté fierté d'avoir monté votre propre machine, parce que clairement qu'est-ce que ça fait du bien quand on est, j'allais dire, dans sa première configuration, d'arriver, d'avoir sa machine, de l'avoir montée toute prête, toute belle, nickel, etc., de faire son premier allumage, c'est ultra satisfaisant. Alors que quand on l'a acheté, bon, on est juste content, mais voilà, il y a rien de, j'allais dire, du coup en fait de satisfaisant dans sa configuration. Cependant, maintenant on va passer par le côté un peu mélangé professionnel et en même temps monter soi-même. Ce que je vous conseillerais, si vous n'êtes pas sûr à chaque fois, vous avez quand même beaucoup de boutiques qui eux sont beaucoup plus sur la satisfaction client aussi et qui vont chercher plus du rationnel qu'autre chose, mais surtout à ce moment-là n'hésitez pas à demander conseil, et pour ça vous avez des professionnels, mais vous avez aussi du coup toute la partie amateur, et la partie amateur vous avez en fait aussi les vidéos sur YouTube où on propose justement des configurations, des mélanges de composants qui sont en fait compatibles entre eux, vous avez des Discord où vous avez des personnes qui vont pouvoir vous aider à faire des configurations en fait aux petits oignons, et surtout vous pouvez aller voir des professionnels pour pouvoir valider finalement en fait une configuration et obtenir un devis de leur côté, et à ce moment-là s'il a passé 3 heures et autres en fait dessus, vous pouvez très bien lui acheter du coup la RAM en fait chez lui si elle est 5 € plus chère, parce que vous savez que le reste vous n'allez pas le prendre. Voilà, faut faire vivre tout le monde. Si vous lui avez pris du temps, faut être reconnaissant aussi en fait à ce moment-là et un peu lui donner la monnaie de son café quoi. Donc autant vous dire que il faut aussi après avoir, j'allais dire, un côté un peu plus commercial en fait aussi, mais surtout un côté reconnaissant, parce que la connaissance se paye, sauf que les 3/4 des devis sont gratuits aujourd'hui chez n'importe quel professionnel en fait indirectement. C'est quand même rare de ressortir et qu'on vous demande un devis et qu'on vous dise c'est bon c'était 50 € le devis, alors que la personne peut très bien passer 1h30 avec vous en boutique pour pouvoir faire le devis. Donc ça c'est petit aparté d'expérience en fait directement, mais sinon c'est vrai que pour moi c'est vraiment important de pouvoir vous le préciser en fait aussi, en sachant qu'une personne, si vous faites ça et que si vous prenez justement un composant à côté après avoir fait un devis, après avoir passé du temps, ou un casque, un clavier, une souris ou n'importe quoi à ce moment-là, la personne sera quand même plus aussi enclin et elle va pas vous considérer comme étant un profiteur en fait à ce moment-là, et vous allez vraiment plutôt passer pour un client, j'allais dire, honnête et un client normal lambda. Maintenant passons au côté négatif de la chose. Et le côté négatif de la chose, c'est que malheureusement quand vous allez chercher sur de l'amateur, donc sur les Discord, vous pouvez tomber sur des grosses bêtises du coup en termes de réflexion, ou tout simplement aussi en termes de conseils qui sont pas réellement de bons conseils. En professionnel, vous pouvez très bien tomber sur du commercial et pas du technique, donc malheureusement là il faudra vraiment aller chercher sur des boutiques spécialisées à ce moment-là, ou en fait des personnes qui vont être ultra techniques. Malheureusement si c'est votre voisin qui s'y connaît parce qu'il a réussi à télécharger un film en torrent, non, d'accord, il faut quand même aussi faire attention, c'est pas du tout la même chose qu'un professionnel directement, donc il faut quand même remettre les choses dans leur cadre. Et si vous allez dans des magasins type Fnac, Boulanger ou autres, et c'est pas pour les critiquer directement, mais malheureusement ils sont aussi payés des fois en fait à la commission pour les 3/4, ce qui fait que d'un côté eux, s'ils vont vous vendre une configuration plus grosse avec plus de marge dessus ou autre, ils vont gagner plus, ils vont avoir un bonus. S'ils vont vendre une machine ça fait 6 mois qu'elle est là et qu'ils ont un objectif qu'il faut écouler tout ce stock là, ils vont pas avoir de pitié à ce moment-là, quitte même à vous mentir pour pouvoir vous la vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même y faire attention. C'est pas le cas que vous avez par exemple dans les boutiques LDLC, dans les différentes boutiques de chez Cybertech, etc. En fait dessus, là vous avez quand même un relationnel qui est quand même un peu plus proche et plus professionnel en fait directement, parce que vous avez des personnes qui sont dédiées à ça. Dans un boulanger ou dans un article, dans une Fnac, ils peuvent vendre des frigidaires comme ils peuvent vendre une télé, comme ils peuvent vendre un appareil photo et un PC, alors que ça n'a rien à voir. Donc il faut quand même aussi prendre en compte cette dimension là, et je sais qu'il n'y a pas non plus des boutiques professionnelles de partout, mais voilà, faut chercher et il faut aller à ce moment-là se renseigner. Maintenant parlons des PC constructeurs. Les PC constructeurs, donc comme je l'ai dit, ce sont des PC qui sont faits directement par des marques, que ce soit par Asus, que ce soit par MSI, que ce soit par X ou Y, avec des boîtiers généralement qui sont pas standardisés et donc avec des composants qui ne sont pas non plus dedans. Alors en soi c'est très bien, des fois les prix vont être très attractifs, vous pouvez avoir aussi une machine qui a un visuel de dingue et qui est en fait quand même un peu hors du commun. Vous pouvez avoir des machines qui vont être ultra compactes aussi, alors que c'est pas possible de le faire avec des composants standardisés. Donc ça c'est d'un côté le petit point, j'allais dire, positif. Le point négatif qu'on va avoir sur toutes les machines, et ça j'en ai vu aucune sur le marché qui me permet de pouvoir en fait affirmer le contraire, et c'est tout simplement qu'à chaque fois un PC constructeur, pour les performances que vous allez avoir à l'intérieur, sera tout plus cher qu'un PC monté soi-même ou qu'un PC monté par un professionnel, même si vous facturez une licence Windows à 160 € et un montage à 100 €. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez en fait physiquement les composants des 3/4 PC que on va pouvoir avoir, que ce soit de chez MSI, que ce soit de chez Corsair, d'Asus, etc. Finalement les composants dedans sont soit de première qualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas du coup sur en fait du haut de gamme, on est vraiment plutôt sur de l'entrée de gamme, avec certes des performances qui vont être supérieures, mais avec des systèmes de refroidissement qui vont pas être adaptés, à des alimentations et autres en fait dessus qui ne seront pas non plus, mais surtout des boîtiers où on va avoir un airflow totalement inexistant. Je vous prends le cas, on va regarder ça tout de suite et je vais vous le montrer vraiment de façon concrète. Et donc là, pour
parler concrètement, on se retrouve directement sur le site d'LDLC. Je vous prends cet exemple-là directement pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils vont proposer par exemple les MSI MPG, donc Trident, qui sont physiquement des machines qui peuvent paraître attirantes, qui sont quand même visuellement parlant assez sympathiques. Vous voyez, on a quand même une tour qui est quand même assez profilée, on a quelque chose qui sort du commun, on voit qu'on a un petit peu de RGB en façade avant, qu'on a un petit peu de ventilation à gauche à droite. Là, vous pouvez le voir, finalement, on se retrouve avec un bloc d'alimentation ici, une carte graphique normée, donc ça va pas être tous les boîtiers. Et là, on a une carte mère du coup qui est retournée avec un système de refroidissement en ventirad positionné dessus et une vitre. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez bien changé comparé à avant. Cependant, là en fait quand vous regardez ce que vous avez dedans, vous avez un i7 de 14e gen, 7 Go de RAM, 1 Tera de SSD, une 4070 Super de 12 Go et là vous avez un Windows 11 famille qui est à l'intérieur. Autant vous dire qu'en termes de tarification, vous êtes à 2300 €. C'est une configuration, si on vient à la reproduire soi-même, on va plutôt tomber aux alentours des 1800 €. Donc autant vous dire que le gap de tarification est quand même assez élevé. On n'est pas non plus en fait sur juste 100 € en fait d'écart. Là, on est vraiment presque sur du 500 € d'écart, en sachant qu'on va pouvoir aussi avoir un autre design certes, mais que par contre en termes de composants, s'il y a quelque chose qui lâche, on va être sur un composant qui sera normé, on va pouvoir le remplacer pour pas très cher. Parce que là, dès le moment où vous allez vouloir remplacer quelque chose, vous allez vous faire avoir directement. Si on continue sur les ordinateurs de bureau directement chez LDLC, donc là, vous voyez, ils vous proposent différentes configurations que vous pouvez justement acheter vous-même directement et de pouvoir en fait à ce moment-là avoir des configurations déclinées, mais toujours sur des composants qui vont être normés. Donc vous avez par différentes marques, etc. À ce moment-là, moi, ce qu'on va chercher, et c'est qu'on va aller chercher par exemple sur du Asus pour pouvoir voir en fait à ce moment-là, et même sur du Dell ou du HP pour voir si on a quelque chose typé Alienware. Voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, avec ce Asus là, comme ça on parle d'Asus, mais aussi en fait on va pouvoir aussi parler d'MSI. Là, vous voyez, vous avez une configuration avec un i5 12400F, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une 3060 Ti. Voilà, donc avec un Windows 11 en fait dessus. Là, on est sur un boîtier un peu plus typique, un boîtier qui va pouvoir justement lui évoluer un peu plus dans le temps parce qu'on est sur un format d'alimentation qui est lui normé. On se retrouve avec des écarts PCI classiques, une dimension de carte mère du coup qui elle aussi va être classique, un ventilateur à l'arrière qui va être classique aussi. Par contre au niveau de l'avant, du coup c'est pas foufou, on n'a pas beaucoup d'airflow, etc. On a juste cette partie là pour pouvoir faire rentrer de l'air. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un water cooling, vous êtes directement sur un pauvre petit ventirad en low profile au niveau de la partie photo. Et malheureusement, c'est juste le cas. C'est-à-dire que vous avez quand même un processeur qui finalement est en dessous, qui va se retrouver du coup avec un système de refroidissement qui va pas être ouf et qui malheureusement est pas génial. Au niveau de la carte mère sur ces produits-là, vous êtes sur des cartes mères qui sont propriétaires en fait aussi directement et qui sont adaptées qu'au boîtier. Et certains boîtiers sur les anciennes générations, vous avez aussi un front panel. Donc ça voulait dire le bouton power, les audios, etc. qui étaient en prise vraiment propriétaire, qui étaient uniquement adaptés à la carte mère. Donc là, je crois que sur cette version-là, ce n'est pas le cas. Mais autant vous dire que du coup, ça peut poser un souci vis-à-vis de la partie compatibilité si toutefois il y a quelque chose à faire. Mais là, vous êtes à 1600 €. On l'a vu tout à l'heure, le processeur en était à 100 €, une carte mère en était à 160 €, de la RAM en DDR4 ou en DDR5. Alors on va juste aller vérifier, mais à tous les coups, pour moi, en fait, on va être sur de la DDR4 sur ce type de produit-là. En fait, à ce moment-là, vous voyez, c'est DDR4. Donc 16 Go en DDR4, c'est une soixantaine d'euros. Vous avez une alimentation à l'intérieur qui est au maximum en fait de 550 watts puisque c'est une 3060 Ti. Et voilà, elle est de 500 watts exactement. Donc là, en fait, on a vu la MSI tout à l'heure qui était à 45 €. Et on va reprendre juste en fait assez rapidement et je vais vous le montrer directement. Mais on va dire 120 € pour le processeur. Plus après à ce moment-là, on va dire 200 € pour la carte mère, 60 € pour le kit de RAM. Pour le ventirad, on va prendre l'équivalent par exemple d'un Thermalright, on va lui mettre à 40 € en fait à ce moment-là. Vous avez l'alimentation, on l'a vu tout à l'heure, elle était à 45 € ou 50 €. Allez, si vous voulez, je vous rajoute 5 € pour la peine directement. Une 3060 Ti maintenant pour voir ce que ça donne et à ce moment-là on va rester chez LDLC à ce moment-là, toc 3060 Ti, est-ce qu'ils en ont encore? On est à peu près sur du 500 €. Vous voyez là en fait on a une occasion à 580 €. Allez, on y va en fait à ce moment-là. Je viens à rajouter donc un petit 500 € directement. Windows, vous le savez très bien, ça coûte une vingtaine d'euros théoriquement. Hop, donc on était à 970 plus donc les 20 € d'une licence Windows, même si
théoriquement elle est facturée 160 € par les partenaires Microsoft, donc comme LDLC ou autre en fait dessus. Vous rajoutez une centaine d'euros de montage, et au niveau du SSD, on avait dit qu'on était à combien? On était à 512 à ce moment-là. On a vu tout à l'heure qu'un Tera c'était 60 €, donc à ce moment-là, enfin on l'a vu dans les bons plans ou autres, en fait vous le savez, mais c'est 60 € pour 1 Tera, ça fait qu'on est à 1105 € à la place des 1600 € pour cette configuration, en sachant que là on aura des composants un peu plus performants. J'ai oublié le boîtier d'ailleurs, on va dire allez quoi, 100 € à ce moment-là, en fait avec les ventilateurs si on a besoin, on est à 1250 €, donc autant vous dire que vous avez près de 300 € d'écart, donc c'est pas rien. C'est pour ça que je veux vous le dire en fait dessus, c'est que quand vous achetez ce type de machine là, vous payez surtout en fait une surcote de la machine, mais surtout vous payez des problèmes derrière, que ça soit au niveau de l'entretien, que ça soit de façon générale. Donc moi aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller de façon globale, c'est toutes ces machines là, que ça soit en fait des Strix, des Trident, les Corsair One, toutes les machines en fait prémontées constructeurs, ne les achetez pas. C'est bête à dire, mais ne les achetez pas parce que vous vous tirez clairement une balle dans le pied et c'est pas bon. Par contre, toutes les machines, j'allais dire plutôt d'intégrateurs, mais toutes les machines de artisans PC, si on peut dire ça, ou de monteurs PC, là c'est quand même un peu plus justifié parce qu'au moins vous faites confiance à un professionnel pour pouvoir monter en fait votre machine, vous allez le rémunérer pour ça, donc bon, d'un côté ça se tiendra plus cher, mais ça peut être une alternative si vraiment vous voulez pas monter votre machine, et au moins vous avez aussi un suivi en fait de qualité et vous pouvez au fait faire confiance à un SAV. Parce que les inconvénients de monter sa machine soi-même dans le second temps, même si vous y gagnez économiquement, bah vous y perdez dans tout le reste du suivi. Vous y perdez aussi avec le conseil que vous avez peut-être vu avec un professionnel parce que bah vous l'avez pas fait travailler, donc il sera pas non plus à 100% joyeuse de pouvoir en fait à ce moment-là vous donner des conseils ou autre, et lui il va limite rigoler quand justement vous allez revenir parce que vous allez peut-être avoir pété quelque chose pendant votre montage, et surtout vous allez passer quand même beaucoup de temps à pouvoir vous former pour pouvoir monter un PC, même si ça reste quand même simple, mais il faut quand même y aller par étapes et il y a quand même certaines choses à faire de façon délicate, mais en plus bah finalement vous risquez aussi de casser quelque chose vous-même, donc de vous en vouloir aussi d'avoir caché quelque chose pour pas avoir fait confiance à quelqu'un d'autre. Donc pour moi vraiment l'intermédiaire, c'est si vraiment vous voulez zapper l'étape montage, bah vous mettez 100 € et vous allez voir des professionnels et vous pouvez acheter des configurations. Par contre, quand quelqu'un vous fait un devis, vous allez comparer les prix en fait à ce moment-là. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui peuvent très bien vous monter la machine pour une centaine d'euros avec des composants que vous avez achetés à l'extérieur, donc pas chez eux. Donc ça lui fera quand même travailler pour en fait la partie montage, mais s'il n'aura pas gagné sa marge sur les composants, au moins il aura gagné sur le montage. Donc il faut poser la question, faut ne pas hésiter à ce moment-là. Quand vous avez une configuration par exemple de Megaport ou autre, regardez les prix des composants en fait initiaux, et si vous voyez que déjà du coup avec les composants initiaux vous êtes plus cher ou au même prix que la config montée, bah ça vaut peut-être pas le coup à ce moment-là, à moins que justement la configuration est en promo et qu'elle est moins chère que si vous achetez les composants vous-même et que vous la montiez vous-même. Là ça peut valoir le coup à ce moment-là de pas s'embêter, mais sachez que s'il y a une promotion et qu'elle est vraiment moins chère ou très intéressante, des fois c'est soit pour une fin de stock, soit pour une fin de produit, soit qu'il y a une anguille sous roche. Donc il faut y faire aussi attention et à ce moment-là il faut y vérifier. Les configurations et des sites comme Megaport par exemple permettent de pouvoir justement lister et faire votre configuration sur mesure avec une base déjà dédiée et de pouvoir avoir quelque chose d'assez agréable finalement au niveau de la partie config. Donc ça c'est cool. Cependant bah, la qualité des produits dedans généralement sont achetés en gros sur des entrées de gamme de performance mais aussi de qualité en fait à ce moment-là, ce qui fait que vous y perdez un petit peu. À des entreprises par exemple, bah, vous le connaissez sûrement, les French Hardware avec FlowUp, ils font en fait la même chose. Vous avez du coup en fait aussi par contre là des composants d'un peu à meilleure qualité à ce moment-là, mais il faut qu'ils prennent aussi leur marge pour pouvoir payer justement bah, leurs locaux, leurs employés, etc. en fait dessus, comme n'importe quelle boutique en fait en France, comme n'importe quel en fait à ce moment-là professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à comparer surtout, mais aujourd'hui les deux solutions que je vous conseillerais, c'est soit d'aller voir des fabricants, enfin plutôt des monteurs PC et des professionnels de l'informatique à ce moment-là comme des boutiques, ou en fait certains sites comme Megaport, etc. ou sinon de faire vous-même si la partie tarification est vraiment en fait un souci, et surtout si aujourd'hui vous voulez à ce moment-là apprendre aussi, si vous avez le temps d'apprendre. Si clairement vous n'avez pas le temps d'apprendre, vous pouvez acheter à l'extérieur, faire monter par quelqu'un, ou acheter déjà du pré-monté par en fait des fabricants, mais n'achetez pas du coup les PC directement de constructeurs, parce que là malheureusement vous vous ferez avoir sur tous les plans, et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Après ben libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été en fait assez claire, que j'ai pu vous montrer un petit peu de 3 exemples en fait rapides, mais qui sont quand même, j'allais dire, un peu frappants en fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo où je vous parle un petit peu de sujets en fait assez large comme ça. N'hésitez pas à ce moment-là, si elle vous a plu, à laisser un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas à vous abonner surtout à cette chaîne comme à la principale à ce moment-là si vous ne savez pas. Donc MT High Tech Deals pour celle-ci et MT High Tech à ce moment-là pour ma chaîne de test de produits. Bref, merci d'avoir regardé des vidéos jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!